Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 19 janvier. Chaque vendredi, comme d'habitude, c'est une journée de prière, d'intercession, de jeûne pour porter dans notre sacrifice, dans nos prières, ceux qui sont souffrants, ceux qui passent par de grandes épreuves, de prier pour eux et offrir vraiment nos prières, nos sacrifices pour ces frères et sœurs qui comptent vraiment sur notre prière, pour que le Seigneur puisse le soulager, le réconforter, nous encourager et les guérir. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 3. Alors Saül prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et partit à la recherche de David et de ses hommes en face des rochers de Bouquetin. Il arriva au parc à moutons qui sont près du chemin. Il y a là une grotte où Saül entra pour se couvrir les pieds. Or, David et ses hommes étaient assis au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici les jours dont le Seigneur t'a dit, voici que je vais te livrer ton ennemi entre tes mains, et tu agiras envers lui comme bon te semblera. » David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après quoi, le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de David. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur met en abomination si je fais cela à mon Seigneur, loin du Seigneur, en portant la main sur lui, car il est loin du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes et ne leur permit pas de s'adresser contre Saül. Saül se redressa, quitta la grotte et alla son chemin. David se leva ensuite, sortit de la grotte et lui cria, « Mon Seigneur, le roi !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui disent, « Voici que David cherche mon malheur ?» En ce jour même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On a parlé de te tuer. J'étais épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin du Seigneur. Oh mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai pu couper le pan de ton manteau, et je ne t'ai pas tué. Comprends et vois qu'il n'y a chez moi ni méchanceté, ni crime. Je n'ai pas péché contre toi, alors que toi, tu tends des embûches à ma vie pour me l'enlever. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Que le Seigneur me venge de toi, car je ne porterai pas la main sur toi. Comme dit l'ancien proverbe, des méchants sort la méchanceté. Je ne porterai pas la main sur toi. Après qui le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu? Après un chien crevé? Après une simple puce? Que le Seigneur soit l'arbitre, qu'il juge entre moi et toi, qu'il examine et défende ma cause, qu'il me rende justice en m'arrachant à ta main. Lorsque David eut achevé de parler ainsi à Saül, celui-ci dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as révélé ta bonté pour moi, puisque le Seigneur m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Quand un homme rencontre son ennemi, le laisse-t-il aller bonnement son chemin? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras sûrement et que le royaume d'Israël restera en ta main. » Nous voyons ici devant le mal et le bien se rencontrent. La méchanceté de Saül et la bonté de David. Et voyez comme David s'adresse à son ennemi. « Mon père,
vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Le Seigneur t'a livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On a parlé de te tuer et j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin, loin du Seigneur. Il est loin du Seigneur. Et c'est beau de voir comment David ne se laisse pas emporter par la haine, par la rage, par la vengeance. Il ne se laisse pas faire par ça, par le mal. Mais il va répondre au mal avec les biens. Et ça, c'est bien qui va toucher le cœur de son ennemi. Et le roi Saül va répondre, David, mon fils, c'est ta voix. Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül s'est mis à crier et à pleurer. Ça veut dire que David va produire le repentir dans le cœur de son ennemi. Saül va se repentir. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous enseigner. Vraiment. Et vraiment, le Seigneur veut vraiment nous aider, à chacun de nous, à ne pas payer le mal avec le mal. David va dire, des méchants sort la méchanceté. Je ne porterai pas la main sur toi. Des méchants sort la méchanceté. Mais de moi, je ne veux pas que la méchanceté sorte de mon âme, de mon cœur, de ma vie. Voilà l'action de Dieu qui passe par David. Et nous devons être comme David aujourd'hui, là où nous sommes. Ne pas produire la vengeance, le mal, de nourrir tout ça dans le cœur des gens, mais de nourrir le pardon, la réconciliation, la bonté, que le bien puisse vaincre le mal aujourd'hui, en tout lieu, partout sur la terre. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 57, partie verset 2. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi. En toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite. Tant que soit passé les fléaux, j'appelle vers Dieu, le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait pour moi. Que des cieux, il envoie et me sauve. Qu'il confonde celui qui m'harcèle. Que Dieu envoie son amour et sa vérité. Et après le verset 6, ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur toute la terre ta gloire. Grand jusqu'aux cieux ton amour, jusqu'aux nuées ta vérité. Ça veut dire que nous devons proclamer la grandeur de Dieu. Devant le mal, nous devons proclamer la grandeur de l'amour de Dieu. Nous devons proclamer que Dieu est tout-puissant, que son pardon, que sa bonté est plus grande que tout le mal. Car c'est cela, la victoire de Christ sur la croix, c'est cela. L'amour de Dieu a été plus grand que le mal, que la méchanceté des hommes. Jésus, l'amour du Christ pour nous a été le plus fort. Il nous a sauvés. Et c'est cette puissance de la croix du Christ que nous devons proclamer devant le mal partout sur la terre. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 3, à partir du verset 13. Puis il gravit la montagne, il appela à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en situa 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il institua donc les 12, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, les fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, et Judas Iscariote, celui-là même qui les livra. Alors, ce que nous expérimentons de l'amour de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, Dieu veut que son amour, sa bonté, son pardon, sa miséricorde, sa toute-puissance puisse se manifester en nous et que nous puissions communiquer cela aux autres.
Nous sommes tous invités à devenir des prédicateurs. Ça veut dire, l'Église, nous mettons nos talents, nos capacités au service de l'Église. Ça veut dire que je suis ici en obéissance à mes responsables. Tu dois aussi mettre tes dons, tes capacités, la prédication au service de ton curé, de ta paroisse, des mouvements, des groupes qui ont vraiment besoin de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que nous écoutons, elle continuera d'appeler des hommes et des femmes partout sur la terre et de les attirer au Christ, de les conduire vers le Christ, de les faire écouter la voix du Christ qui les appelle et qui les envoie aussi vers sa moisson. Voilà notre travail, notre mission, notre vocation, de rendre la parole de Dieu accessible à tous et que cette parole puisse faire son travail, son chemin dans le cœur des hommes et que cette parole puisse produire beaucoup de fruits. Et non pas seulement des fruits pour cette terre, mais pour la vie éternelle surtout. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Diadoque, évêque de Photicée. C'est en effet le propre d'une âme sensible à l'amour de Dieu que de chercher constamment la gloire de Dieu chaque fois qu'elle accomplit les commandements et de se réjouir de son propre abaissement, car la gloire convient à Dieu en raison de sa grandeur, et l'abaissement convient à l'homme, car il fait de lui les familiers de Dieu. Si nous agissons ainsi, nous serons joyeux à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, et nous commencerons à répéter sans relâche. Il faut qu'il s'élève et que je diminue. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.